Histoire l'oiseau merveilleux. Il était une fois quelque chose qui s'est produit. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. Il y avait un bon et pieux empereur qui avait 3 fils. Entre autres bienfaits accordés aux habitants de son empire, il construisit une église sur laquelle on racontait des histoires merveilleuses, car il la décora d'or, de pierres précieuses et de tout ce que les ouvriers de ce pays considéraient comme beau et précieux. À l'intérieur et devant cette église se trouvaient de nombreuses colonnes de marbre, et elle était dotée des plus belles peintures, de lustres en argent, d'énormes lampes en argent et des livres les plus rares. Plus l'empereur se réjouissait de sa beauté, plus il se sentait triste de ne pouvoir l'achever, car le clocher s'effondrait continuellement. Comment se fait-il que cette église sacrée ne puisse pas être achevée? Il a demandé. J'ai dépensé tous mes biens et ce n'est pas encore fait. Il ordonna donc qu'une proclamation soit envoyée dans tout l'empire, déclarant que tout architecte qui pourrait terminer le clocher de l'église recevrait de grands cadeaux et honneurs. En outre, une seconde proclamation fut publiée, ordonnant que des prières soient lues et des offices célébrés dans toutes les églises, afin que Dieu ait pitié de lui et lui envoie un bon architecte. La 3e nuit, le monarque rêva que si quelqu'un allait chercher le merveilleux oiseau sur l'autre rive et installait son nid dans le clocher, l'église pourrait être achevée. Il raconta ce rêve à ses fils, et ceux-ci rivalisèrent d'offres de partir et de se consacrer au service de leur père impérial. L'empereur répondit: Je vois, mes fils, que vous désirez tous accomplir votre devoir envers Dieu, mais vous ne pouvez pas y aller tous les 3 en même temps. Mon fils aîné partira le premier, s'il n'y parvient pas, le second partira. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de nous. Les plus jeunes fils se soumirent silencieusement, le plus âgé fit ses préparatifs pour le voyage. Il voyagea du mieux qu'il put, et après avoir dépassé les frontières de l'empire de son père, il se retrouva dans un magnifique bosquet. Après avoir allumé un feu, il attendit que sa nourriture soit cuite. Soudain, il aperçut un renard qui le pria d'attacher son chien, de lui donner un peu de pain et un verre de vin et de le laisser reposer près de son feu. Au lieu d'accéder à la demande, le prince relâcha le chien, qui poursuivit immédiatement l'animal, sur quoi le renard, par un sortilège magique, transforma le fils de l'empereur en un bloc de pierre. Lorsque le souverain vit que son fils aîné ne revenait pas, il écouta les supplications de son second fils et lui donna la permission de partir à la recherche de l'oiseau merveilleux. Après avoir fait ses préparatifs et emporté quelques provisions avec lui, ce prince partit également. À l'endroit où son frère avait été transformé en pierre, la même chose lui arriva, car lui aussi refusa les supplications du renard et essaya de l'attraper, de lui prendre la peau. L'empereur devint très pensif lorsque, après un long moment, ses fils ne revinrent pas, ni avec ni sans le merveilleux oiseau. Enfin, le plus jeune dit: Tu vois, père, il y a longtemps que mes frères sont partis à la recherche de l'oiseau merveilleux, et ils ne sont pas encore rentrés à la maison. Donne-moi de l'argent et des vêtements pour le voyage afin que je puisse tenter ma chance aussi. Si je réussis, vous vous réjouirez, car votre rêve se réalisera, et si je ne le fais pas, vous n'en souffrirez aucune mortification. Vos frères aînés n'ont apparemment pas pu obtenir ce merveilleux oiseau, répondit l'empereur. Non. Peut-être même ont-ils perdu la vie. Ils ont été absents si longtemps. Je suis vieux. Si tu pars aussi, qui m'aidera dans les soins du gouvernement? Si je meurs, qui est là pour monter sur le trône? Sauf toi? Mon fils?
Reste ici, mon cher enfant, ne me quitte pas. Vous savez, mon royal père, que je n'ai jamais dévié d'un cheveu de vos ordres, et si j'ose maintenant insister sur ma requête, c'est uniquement parce que, si possible, je voudrais exaucer un vœu qui ne vous laisse aucun repos, et qui vous avez chéri tant d'années et vous vous êtes efforcé de réaliser cela à un si grand prix. Après de nombreuses instances, l'empereur céda. Le prince choisit dans les écuries impériales un cheval qui lui plaisait, prit un chien pour compagnon, se nourrit suffisamment et partit. Après un certain temps, les 2 fils aînés de l'empereur arrivèrent soudainement avec l'oiseau magique et une jeune fille, qui fut chargée de la basse-cour. Tout le monde s'étonnait de la beauté de l'oiseau, dont le plumage brillait de 1000 teintes, chaque plume brillant comme le soleil, et le clocher de l'église ne tomba pas après que l'oiseau et son nid y furent placés. Une chose, cependant, a été remarquée. L'oiseau semblait muet, il n'émettait jamais une note, et tous ceux qui le voyaient étaient affligés qu'une si belle créature n'ait pas de chant. Même l'empereur, malgré tout le plaisir qu'il prenait à l'église et au clocher, était triste parce que l'oiseau ne chantait pas. On commençait à oublier le plus jeune fils, tant la joie était grande devant l'oiseau qui semblait empêcher le clocher de tomber et permettait ainsi aux ouvriers d'achever l'église. Mais l'empereur était affligé parce que le prince n'était pas là pour partager le plaisir de ses sujets. Un jour, l'éleveur de volailles vint vers lui et lui dit « Que ton visage brille, puissant empereur, toute la ville s'émerveille du chant de l'oiseau magique. Un berger est entré dans l'église tôt ce matin et l'oiseau s'est immédiatement mis à chanter. Comme s'il voulait se briser la gorge, et il est si heureux qu'il peut à peine rester dans son nid. Cela se produit aujourd'hui pour la 2e fois. Pendant que le berger est dans l'église, l'oiseau ne cesse de chanter, mais dès qu'il s'en va, il se tait. Que le berger soit amené devant moi immédiatement. Votre Majesté, le berger semble être un étranger. Personne ici ne le connaît. Les fils de votre Majesté, à ce que j'entends, ont mis des gardes pour l'arrêter. Silence, dit l'empereur. Ne parlez pas de mes fils. Il n'est pas convenable que vous parliez contre eux. Le souverain envoya quelques-uns de ses plus fidèles serviteurs pour veiller, saisir le berger dès qu'il entrait dans l'église et que l'oiseau se mettait à chanter, et l'amener devant lui. Mais non content de cela, il partit lui-même les vacances suivantes entendre de ses propres oreilles le chant merveilleux de l'oiseau et voir le berger. S'il n'avait pas été présent, un violent conflit aurait éclaté entre son propre peuple et les espions envoyés par ses fils, qui souhaitaient visiblement mettre la main sur le berger. L'empereur ordonna qu'il soit amené au palais, car un sentiment étrange s'éveilla dans son cœur lorsqu'il vit ce jeune timide avec la figure d'un héros. Lorsqu'il sortait de l'église, le monarque rentrait directement chez lui à son palais, car son cœur lui disait qu'il devait y avoir quelque chose d'inhabituel chez ce berger. En l'apercevant, il lui dit « Dis-moi, mon fils, de quelle partie du pays viens-tu ? As-tu des parents et comment es-tu arrivé ici ? Mon histoire est longue, très noble empereur. J'ai des parents et des frères. J'aurais besoin de plus de temps pour vous raconter comment je suis venu ici, mais si telle est la volonté de votre Majesté, je suis prêt. Je viendrai tôt chez votre Majesté. Demain matin. Il est aujourd'hui trop tard. Très bien. Mon brave. Je vous attends demain à l'aube. Le lendemain matin, de bon matin, le berger vint attendre les ordres de l'empereur, mais dès que l'empereur apprit son arrivée, il le fit appeler. Dites-moi, mon fils,
Pour quelle raison l'oiseau magique chante dès que vous entrez dans l'église et s'arrête lorsque vous en sortez? Pour comprendre cela et d'autres choses, Votre Majesté, laissez-moi vous raconter toute mon histoire. J'écouterai. Dites-moi tout ce que vous voudrez. Le berger commença alors. J'ai un père et des frères. J'ai quitté ma maison pour faire quelque chose pour plaire à mon père, qui était triste parce qu'il avait un souhait qui ne pouvait pas se réaliser. Après un voyage de plusieurs jours, j'arrivai à une belle prairie, d'où partaient plusieurs routes. Dans l'intention d'y passer la nuit, j'allumai un feu, pris quelques provisions que j'avais emportées avec moi, et j'étais sur le point de m'asseoir pour les manger, quand tout à coup j'aperçus un renard à côté de moi. D'où il venait? Je ne le savais pas. Il semblait qu'il avait surgi de la terre. S'il te plaît, laisse-moi me réchauffer près de ton feu, dit-il. Tu vois? J'ai si froid que mes dents claquent. Donnez-moi un peu de pain et un verre de vin pour que j'apaise ma faim et ma soif, et attachez votre chien pour que je puisse manger en paix et me reposer sans crainte. Très bien, répondis-je. Viens te réchauffer. Voici mes provisions et ma gourde, mange et bois autant que tu voudras. J'ai attaché mon chien. Nous nous sommes assis près du feu et avons discuté ensemble. Entre autres choses, j'ai indiqué au renard où j'allais et je lui ai même demandé s'il pouvait me dire ce que je devais faire pour accomplir la tâche que j'avais volontairement entreprise. Ne vous inquiétez pas de cela, répondit le renard. Nous partirons ensemble tôt demain matin, et si je ne vous aide pas à atteindre le but, ne me faites plus jamais confiance. Nous nous sommes assis près du feu, nous régalant comme deux amis, puis le renard m'a souhaité une bonne nuit et a disparu comme une ombre. Je me demandais comment il avait été possible que je ne voie pas quelle direction prenait l'animal, et en me creusant la tête pour savoir comment il avait fait pour aller et venir inaperçu, je m'endormis. Lorsque le renard arriva à l'aube du lendemain matin, il me trouva en train de contempler avec étonnement plusieurs blocs de pierre qui ressemblaient à deux hommes, deux chiens et deux chevaux. Dès que j'ai vu l'animal, nous nous sommes préparés à partir. Le renard fit 3 sauts périlleux et se transforma soudain en un beau héros. En chemin, il me dit que l'endroit où j'avais passé la nuit faisait partie de sa propriété, qu'il était marié et père de plusieurs enfants, mais qu'il avait été condamné à porter des vêtements. La forme d'un renard jusqu'à ce qu'un être humain ait pitié de lui et le reçoive, le laisse se réchauffer près du même feu, lui donne un peu de pain et un verre de vin. Comme j'étais cet homme, il était maintenant libéré du sort, et m'accompagnait et ne me quittait jamais jusqu'à ce que j'ai accompli mon objectif. Cet événement me plaisait, et nous avons voyagé encore et encore tout au long de la longue journée d'été jusqu'à tard dans la nuit lorsque nous avons atteint une prairie de montagne, où nous avons campé. Mon compagnon de voyage me dit que le lendemain nous serions obligés de traverser le pays de plusieurs dragons, et il pensait que nous y trouverions ce que nous cherchions. Le lendemain matin, nous entrâmes dans le pays des dragons, quoiqu'un peu timidement, et environ midi arriva au palais du dragon. Il est impossible de décrire les choses magnifiques que nous y avons vues. Des jardins avec toutes sortes de fleurs et de fruits, des pièces qui semblaient tapissées d'argent, de sorte qu'elles brillaient au soleil comme des miroirs, des murs recouverts de peintures et de fleurs sculptées. Chaque coin du palais était doré et des fontaines projetaient des jets d'eau dans les airs. Heureusement pour nous, les dragons n'étaient pas chez eux à notre arrivée. Sur le seuil, nous rencontrâmes une belle fille, une fille aussi douce que si elle était faite de sucre, et qui nous conseilla de ne pas entrer dans la cour en l'absence des dragons, sous peine de malheur. Puis elle pleura de joie en revoyant des gens du lieu d'où les dragons l'avaient volée.
Lorsque nous lui avons posé des questions sur ce merveilleux oiseau, elle a répondu qu'il appartenait à d'autres dragons, parents de ceux sur les terres desquels nous étions. Allez-y, ajouta-t-elle, car avec l'aide de Dieu, j'espère que vous réussirez, et à votre retour, emmenez-moi avec vous. Après qu'elle nous eut expliqué comment nous pouvions entrer dans la cour des dragons et ce que nous devions faire, j'ai juré par ce qui m'était le plus cher au monde, mon père, que je ne la laisserai pas au pouvoir des dragons, mais emmène-la. Puis nous avons continué le voyage. À vrai dire, je l'ai aimée dès que je l'ai vue. Quand nous atteignîmes les frontières du royaume des dragons suivant, nous nous arrêtâmes pour nous reposer, mais le lendemain à l'aube nous traversâmes la frontière et à midi nous atteignîmes leur palais, qui était encore plus beau que le premier. Dès que j'eus descendu de mon cheval, je me rendis à l'écurie, mais mon compagnon se retourna, car c'était ce que la jeune fille m'avait conseillé. Les chevaux étaient dans leur berceau. L'un d'eux tourna la tête et me regarda. Je lui tapotai les yeux, lui tirai les oreilles, lui jeta une bride autour du cou, l'enfourcha et, en passant, prit la cage avec l'oiseau magique qui pendait dans l'entrée. « Vous avez amené le merveilleux oiseau ?» s'écria l'empereur. « Alors tu es mon fils, que tous croient mort. Même ainsi, père. » Et après avoir baisé la main de l'empereur, il le pria de faire venir le aviculteur. Quand elle arriva, le berger dit, « C'est la fille dont je t'ai parlé. » « Comment est-ce possible ?» répondit l'empereur. « Comment est-elle devenue servante de volaille ?» Elle vous le dira elle-même. Je ne sais pas. Alors, comme je le disais, continua-t-il, après avoir arraché la cage, je me suis enfui aussi vite que j'ai pu sur le cheval que j'avais pris au dragon, mais les autres chevaux se mirent à hennir et à faire un tel bruit que mes cheveux se hérissaient, et pourtant je tenais bon. Les dragons me poursuivirent jusqu'à ce que j'atteigne mon camarade, qui m'attendait à la frontière. S'il n'y avait pas eu lui, il m'aurait saisi, et qui sait ce que je serais devenu alors. Mais mon compagnon me tendit la main en criant « Stop !» Les dragons semblaient soudainement transformés en pierre. Ils ne firent pas un pas en avant. Après m'avoir embrassé, il admira la beauté de l'oiseau. Les dragons firent tout ce qui était en leur pouvoir pour l'obtenir de moi et firent toutes sortes de promesses. Mais quand ils virent qu'ils ne pouvaient pas me persuader, ils me prièrent au moins de leur donner le cheval. J'ai compris que ce ne serait pas bien de les laisser dans un si triste état, alors j'ai rendu le cheval et j'ai continué avec mon compagnon et l'oiseau. Mais les dragons ont presque regardé fixement après cela. Quand nous avons atteint l'autre palais des dragons, la jeune fille nous attendait à la porte. En faisant claquer 3 fois son fouet, tout le bâtiment se transforma en pomme qu'elle mit dans sa poche. Je passai mon bras autour d'elle et nous partîmes. Mais chérie, quand les dragons l'ont découvert, comment ils nous ont poursuivis, rugissant à tel point que notre sang se glaçait dans nos veines. Je rassemblai tout mon courage, éperonnai mon cheval et m'enfuis comme le vent avec mon compagnon. Mais les dragons sont arrivés aussi vite que prévu. Quand mon camarade vit cela et comprit qu'il n'y avait aucune possibilité de s'échapper, il s'arrêta, fit un signe et les transforma en blocs de pierre. Nous continuâmes ensuite notre route jusqu'à atteindre le champ d'où nous étions partis et qui faisait partie de la propriété du renard. Après nous être reposés et avoir remercié Dieu d'avoir accompli notre tâche, j'ai demandé à mon camarade ce que signifiaient ces piliers de pierre. Il a répondu, « Si vous savez, vous le regretterez, et si vous ne le savez pas, vous le regretterez aussi. Je vous prie, dites-le-moi. » « Ce sont vos frères ?» répondit-il. «
Au lieu d'accéder gentiment à ma demande, comme vous l'avez fait, ils ont lancé leurs chiens sur moi, ce qui m'a condamné à porter encore plus longtemps la répugnante peau de renard, alors je les ai transformés en pierre. Pour mon bien, ai-je supplié, pour le bien de notre amitié, faites-en à nouveau des hommes comme ils étaient auparavant. J'apprécie beaucoup votre amitié, répondit-il, alors qu'il en soit comme vous le souhaitez, mais vous vous en repentirez. En un instant il fit un signe de la main, les pierres tremblèrent tout à coup, et mes frères restèrent immobiles d'étonnement, lorsqu'ils nous virent devant eux. Nous avons pris congé de mon camarade et sommes partis pour rentrer chez nous. Mais voyez quel beau tour mes frères m'ont joué. Frères, dirent-ils après avoir parcouru environ 1 kilomètre, nous sommes fatigués par la longue distance et il fait très chaud. Allons à un étang que nous connaissons ici et buvons chacun un peu pour nous rafraîchir. Guillemets simple. J'ai accepté et nous y sommes allés. Le plus âgé a bu, le deuxième aussi, mais quand j'allais boire aussi, je me suis couché à plat ventre au bord de l'étang, pour pouvoir atteindre l'eau avec mes lèvres, car ce que j'avais fait, j'ai ressenti tout à coup une terrible sensation de brûlure aux 2 pieds, et quand je me suis retourné pour en voir la cause, je n'ai pas pu me lever. Mes frères m'avaient coupé les 2 pieds, puis s'étaient dépêchés, sans écouter mes plaintes et mes supplications. J'ai passé 3 jours et 3 nuits au bord de l'étang. Quand mon bon cheval voyait venir un dragon, il me soulevait par mes vêtements avec ses dents, courait aussi loin qu'il pouvait et donnait des coups de pied si violents qu'aucune bête sauvage ne pouvait s'approcher de nous. Enfin, le 4e jour, j'ai rencontré un aveugle qui marchait à tâtons. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Un pauvre garçon mutilé, » dit-il. Puis, après qu'il m'ait dit que ses frères, par envie, lui avaient crevé les yeux, je lui ai dit que mes frères m'avaient coupé les pieds. « Je vais vous dire ce que, » s'exclama-t-il. « Nous prêterons serment de fraternité. J'ai des pieds, vous avez des yeux, alors je vous porterai sur mon dos. Je marcherai pour vous et vous verrez pour moi. » Un énorme scorpion vit à proximité. Dont le sang guérit toutes sortes de maladies. J'ai accepté son offre et nous sommes allés chez le scorpion. Il n'était pas chez lui, alors l'aveugle m'a mis derrière la porte, en me disant de le tuer avec mon épée dès qu'il entrerait, puis il se cacha derrière le poêle. Nous n'attendîmes pas longtemps avant que le scorpion n'entre en colère, car il avait remarqué que quelqu'un était entré par effraction dans sa maison. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est rétréci jusqu'à ce qu'il ne soit plus gros qu'une puce, mais quand il est entré, j'ai attendu qu'il soit près de moi, puis j'ai porté un coup qui lui a coupé les 3 têtes d'un coup. Je me suis immédiatement enduit de sang chaud et dès qu'il a touché mes pieds, ils se sont collés aussi vite que s'ils n'avaient jamais été coupés. J'ai également enduit les yeux de l'aveugle et sa vue est revenue. Après avoir remercié Dieu, chacun s'est mis en route. À sa manière. Je ne voulais pas rentrer chez moi tout de suite, mais j'ai pensé qu'il valait mieux s'engager comme berger et laisser Dieu arranger les choses pour que la culpabilité des criminels apparaisse. Je n'ai pas été déçu de ma confiance, car vous voyez que sa puissance est grande et son jugement juste. Avaient coupé les pattes de leur plus jeune frère, l'un d'eux m'a pris, l'autre le merveilleux oiseau. Je pensais que mon cœur allait se dissoudre de chagrin parce que j'étais obligé de me séparer du plus jeune fils de votre majesté, que j'aimais parce qu'il était un homme si noble. Ils me proposèrent d'aimer l'un d'eux et me promirent qu'ils m'épouseraient dès notre arrivée à la cour de l'empereur. Après avoir refusé toutes leurs offres, j'ai préféré prendre le service de servante des volailles de votre majesté plutôt que d'aller ailleurs, car je savais que Dieu ne laisserait pas périr un homme qui faisait le bien,
et maintenant je le remercie de m'avoir montré qu'un bon homme l'acte n'est jamais perdu. Pouvez-vous prouver, demanda l'empereur, que vous êtes la jeune fille et personne d'autre? Cette pomme montrera à tout le monde que je suis elle, répondit la jeune fille en la sortant de son sein. Vos fils aînés n'en savaient rien, sinon ils me l'auraient pris. Sur ces mots, elle sortit, fit claquer 3 fois un petit fouet sur la pomme et sur un palais magnifique, plus splendide que tous ceux du royaume. Se leva aussitôt. L'empereur lui-même fut étonné. Il voulut célébrer le retour de son plus jeune fils, mais celui-ci dit, « Père, avant de remercier Dieu de ce que je suis rentré vivant, soumettons-nous 3 frères à son jugement. » L'empereur il ne put faire d'objection. Les frères furent conduits devant lui et il ordonna au plus âgé de s'agenouiller et de demander pardon au plus jeune fils. Mais il répondit, « Si Dieu vous pardonne, je le ferai aussi. » Comme ils ne pouvaient l'éviter, ils se dirigèrent devant l'église et installèrent 3 ruches à égale distance les unes des autres. Chaque frère se tenait debout, les pieds en un, et lançait une pierre en l'air avec une fronde. Les pierres des frères aînés, en reculant, les frappèrent si fort à la tête qu'ils furent tués, mais celles du plus jeune tombèrent devant lui. Beaucoup s'étaient rassemblés pour assister à ce procès. Après que les noces furent terminées et que l'empereur eut marié son fils à la servante aux volailles, il descendit du trône et le donna au prince, qui, s'il est vivant, y règne encore. J'étais présent à ces événements, et je les raconte maintenant à ceux qui m'écoutent. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.